Nouvelle vidéo, nouveau décor. I'm that bitch. Been that bitch, still that bitch. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous accueille pour une nouvelle vidéo. Vu que je peux pas trop sortir et partir à l'étranger, du coup vous faire des vidéos à l'extérieur, je me suis dit pourquoi pas vous aider dans vos démarches de stage. Ça veut pas dire que forcément en regardant cette vidéo après vous allez obtenir un stage directement. En tout cas ça va mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir un stage facilement. Donc on va voir ça en quelques étapes. On va pas faire ça comme la dernière fois en 3 étapes. Alors, on va voir ça en plusieurs étapes. Déjà la première étape quand vous cherchez un stage, c'est soigner votre e-réputation et votre CV. La e-réputation c'est quoi? C'est votre réputation sur le web. Parce que la première chose que va faire votre employeur quand il va chercher à savoir qui vous êtes en profondeur, c'est d'aller regarder sur vos réseaux sociaux s'il peut vous trouver facilement ou pas. Juste en tapant sur Google, on peut trouver des choses sur vous. Donc regardez bien et soignez bien votre e-réputation. Pensez aussi à créer et actualiser aussi votre profil sur des réseaux sociaux type LinkedIn, etc. Parce que c'est ce genre de réseaux sociaux aussi qui peuvent vous permettre de trouver un stage ou une alternance, etc. Pour créer votre CV, vous avez des sites comme Canva, ou bien du youbuzz.com ou Mon CV Parfait qui peuvent vous aider du coup à créer votre CV assez facilement parce que vous avez déjà des exemples qui sont préfaits, vous avez juste à rentrer vos informations. Après l'inconvénient de ces sites c'est que tout le monde passe par là, donc si vous voulez créer un CV original, etc. moi ce que je vous conseille c'est de le faire de vous-même. Si vous savez pas trop utiliser Illustrator, InDesign, etc. la suite Adobe, ces sites là qui peuvent vous aider, mais si vous êtes doué dans tout ce qui est créa, je vous conseille de faire un CV original parce que même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, le CV il doit être carré, il doit être beau à voir, c'est-à-dire qu'il doit vraiment être esthétique. L'esthétique du CV c'est le plus important. Après l'expérience c'est très importante aussi, mais l'employeur va regarder tout d'abord l'esthétique du papier ou bien du dossier que vous allez lui envoyer. Si votre CV est fait comme ça, vous vous tirez une balle dans le pied. En janvier dernier, j'étais amenée du coup à recruter des gens par exemple pour mon ancien stage parce que ma tutrice de stage qui est devenue ma pote, c'est cool hein. Il m'a du coup demandé d'aller recruter des gens, ce que j'ai fait du coup avec plaisir parce que moi j'adore rencontrer du monde. Et le plus stylé du coup c'était vraiment d'aller voir comment ça se passait, un speed dating du coup de l'autre côté quand t'es recruteur et non personne qui va être recrutée. Donc c'est vraiment super cool, franchement j'ai trouvé ça une super bonne expérience. Je l'ai pas mis dans mon CV d'ailleurs, je devrais le mettre. Toute expérience est très bonne à mettre dans son CV. Que ce soit par exemple quand vous avez fait plusieurs fois, à plusieurs reprises, de l'aide dans une association, mettez-le dans votre CV, c'est super important. Vous dites pas que vous n'avez pas d'expérience parce que au final on a tous de l'expérience, je pense quand même. Déjà, rien que le fait de garder, par exemple si vous avez des frères et sœurs, c'est de l'expérience. Ça peut être aussi de l'expérience par exemple en communication, par exemple si vous devez faire une com sur un jouet d'enfant, bah vous savez parce que vous avez déjà côtoyé des enfants, donc ça serait l'occasion de le mettre en avant. Par exemple si vous avez déjà gardé vos frères et sœurs, vous dites bah moi je traîne pas avec des petits tout le temps, mais j'ai l'occasion du coup à la maison de côtoyer beaucoup d'enfants qui eux me permettent du coup d'avoir une vision de ce que les jeunes attendent. Pas les jeunes en global parce que je traîne pas avec 10 000 petits, mais par exemple je sais ce que certains jeunes, et j'ai une image à la maison de certains jeunes de ce qu'ils attendent. Donc pareil quand un recruteur vous demande est-ce que vous faites du sport. Si vous avez fait du sport d'équipe, par exemple du volley comme moi, vous pouvez dire par exemple j'ai fait du volley, ce qui m'a permis par exemple d'améliorer du coup mon esprit d'équipe. Faire du volley, c'est travailler en équipe. Faire du foot, pareil, c'est travailler en équipe. Donc le mettre en avant en disant par exemple, bah en faisant du volley ou en faisant du foot, ça m'a permis du coup de savoir qu'est-ce qu'était l'esprit d'équipe parce que je sais comment du coup travailler en équipe pour gagner, pour réussir. Et ça, franchement, si vous dites ça à un entretien d'embauche, ça peut vous distinguer parce qu'au final vous dites un sport, bah ça sert à rien de le dire. Mais si, surtout en sport d'équipe, de montrer que vous savez comment ça marche l'esprit d'équipe et de le mettre en avant avec un sport, mais moi j'ai déjà fait ça, des entretiens d'embauche, c'est quelque chose qui marche de fou. Donc les sites que je vous ai donnés sont très bien, mais sur LinkedIn vous avez plein d'exemples, donc n'hésitez pas à faire un benchmark, c'est regarder ce que les autres y font et faire mieux. C'est un mot que j'ai appris depuis 2 ans, que je m'emploie tout le temps et je me sens super intelligent quand je le dis, benchmark. Du coup je le cale tout le temps, benchmark, 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 benchmark. N'hésitez pas du coup à aller regarder ce que les autres y font pour vous inspirer. Je vous dis pas de faire pareil, de faire un copier-coller, mais n'hésitez pas du coup à aller regarder ce qu'ils font et de vous inspirer, prendre quelques idées.
Pour les élèves en communication par exemple, c'est important de mentionner vos comptes Twitter, Instagram, Pinterest ou par exemple des blogs qui peuvent du coup vous distinguer des autres et aussi montrer à vos employeurs que vous savez maîtriser les outils digitaux qui sont hyper importants dans ce milieu-là. D'ailleurs, il y a certains qui disent que la lettre de motivation ne sert plus à rien, etc. Je trouve que c'est faux parce que les lettres de motivation peuvent vraiment aussi vous distinguer des autres. À ce sujet, votre lettre de motivation, ça ne sert absolument à rien de l'envoyer en pièce jointe. Tapez-la comme si c'était votre mail. En tout cas, c'est ce qu'on voit en communication. D'ailleurs, quand vous connaissez votre destinataire, n'hésitez pas du coup à mettre le bon terme. C'est-à-dire que quand c'est une dame, vous mettez madame directement. Et quand c'est un monsieur, vous mettez monsieur et vous commencez votre lettre. Ne mettez pas madame, monsieur parce que du coup c'est un petit peu bête parce que du coup il sait que vous savez que c'est une dame. Dans son mail il y a écrit Sylvie, Sylvie ça peut pas être un mec. Sylvie c'est une meuf. À moins que... Quoique ces derniers temps on peut pas trop savoir si c'est un mec ou c'est une mère Sylvie. Donc bref, Sylvie normalement c'est un nom de fille. Donc Sylvie, vous savez que c'est madame. Donc vous commencez votre lettre de motivation directement, tapez en mail madame, virgule, et vous commencez à taper. Donc chère madame, virgule, ou bien madame. Tac, vous commencez votre lettre. Donc n'hésitez pas à faire ça quand vous connaissez votre destinataire et quand vous ne connaissez pas, bien sûr, tapez madame, monsieur et terminez aussi merci bien cordialement, madame, monsieur. Adaptez bien, quand je dis adapter, c'est même quand vous faites bien cordialement, madame, virgule, et mettez pas madame, monsieur parce que sinon vous êtes cramé. Ensuite, pour les sites qui peuvent vous permettre de trouver des stages facilement, je vais vous les mettre en description. J'ai fait une petite liste de 15 sites que vous pouvez utiliser qui peuvent vous aider à trouver des stages. Par exemple, le site Indeed, il m'a permis de trouver lors de ma première année de communication un stage chez Indigo, qui est le nouveau projet de Stéphane de Freitas, qui est le créateur d'Eloquentia, qui est un concours d'éloquence. Le concours, il permet du coup d'ouvrir la voie, on va dire, à ces jeunes à travers du coup un concours qui leur permet du coup avec l'art de l'oration. L'art de l'oration, c'est tout ce qui est gestuel, la façon de s'exprimer, la façon de respirer, etc. Ce concours est super bien et cette cause est super bien aussi. D'ailleurs, Stéphane a aussi fait un film qui s'appelle À voix haute, que je vous conseille vachement parce que c'est un film super cool. C'est un film documentaire sur du coup le concours Eloquentia, enfin sur le concours d'éloquence. N'hésitez pas à regarder À voix haute, c'est un film super bien. Il a été d'ailleurs nommé au César. Bravo Stéphane. Et Stéphane Proclès, il passe même chez Combini, donc n'hésitez pas. Et déjà, en première année, trouver un stage qui vous paye, c'est la meilleure des choses. Moi, je sais que lors de mon premier stage, on m'avait dit qu'on ne me payait pas, j'ai dit non. Donc du coup, j'ai trouvé à la suite le stage grâce à Indeed chez Indigo, où on me payait. Donc grâce à cette paye, d'ailleurs, j'ai pu partir à New York, comme je vous avais dit lors de la vidéo précédente. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder. J'ai pu partir à New York parce que ils me payaient assez bien. Normalement, on n'a pas trop le droit de prendre des vacances quand on est stagiaire. Mais moi, j'ai sorti une petite douille en mode je me sens pas bien, ma mère elle m'a offert des vacances. Pardon, hein. Pardon Indigo, si vous regardez cette vidéo un jour, ne m'en voulez pas. Ce stage m'a permis aussi de rencontrer plein de monde. Côtoyer plein de monde, des acteurs français dont je connais pas trop le nom, mais que vous pouvez voir là du coup. Mais en tout cas, Indeed, très bon site pour trouver un stage. Welcome Jungle, vous avez quoi d'autre? Vous avez, attendez, je regarde, hein, je me permets de regarder. Vous avez aussi Cap Campus Emploi, Job Stage, Direct Étudiant, CDI, J, en ligne-fr, Cap Stage, Page Talent, bref je vous mettrai tout ça. Petit tip pour ceux qui sont en fac ou bien en université, vous avez les sites des grandes écoles, enfin de certaines écoles, qui ouvrent leur accès sans le savoir. Bien sûr, moi entré dans mon école, le site avant, notre site, permettait à d'autres étudiants de l'extérieur de voir tous les offres de stage qu'ils mettaient. Parce que normalement, les écoles privées aident leurs étudiants à trouver des stages. Regardez bien, tapez bien le nom d'une école, regardez s'ils ont un site où ils postent tous les annonces des offres d'emploi, enfin des offres de stage, etc. Parce que généralement, ils font ça pour leurs étudiants. Donc n'hésitez pas à regarder leur site internet ou à regarder leur page Facebook. Donc après, on va parler maintenant de cette étape quand vous avez obtenu du coup un rendez-vous. Donc on va parler du pré-entretien téléphonique. Lorsque vous n'avez pas l'occasion de pouvoir faire une bonne impression au téléphone, fixez un rendez-vous avec l'employeur. N'hésitez pas à lui dire par exemple vos disponibilités. Quand il vous le demande au téléphone, il vous dit par exemple vous êtes disponible quand. Dites une période ou un moment où vous savez qu'il n'y aura aucun bruit à côté de vous et vous savez que vous n'allez pas être dans le métro, etc. N'hésitez pas à lui fixer un rendez-vous. Le plus important aussi, c'est de se documenter au max sur l'entreprise. Je sais que c'est relou de prendre du temps, etc. à regarder tout truc. Mais s'il y a vraiment une entreprise qui vous plaît, n'hésitez pas à vous renseigner le plus possible. Par exemple, sur le créateur de l'entreprise, aussi il va regarder
regardez votre e-réputation, regardez sa réputation sur le web, regardez ce que les articles disent sur lui, renseignez-vous le plus possible, regardez ses réseaux sociaux, s'il parle de lui dans un article, etc. N'hésitez pas à regarder, comme ça quand ils vont vous appeler, vous saurez le plus de choses possible pour avoir une vraie conversation. Alors lors de l'entretien, adaptez votre style vestimentaire en fonction de l'entreprise visée. Par exemple, vous allez dans une start-up, vous pouvez vous mettre à l'aise, mais pas trop non plus. Venez pas avec un jean déchiré, ça ne passera jamais. On vous le répétera jamais assez, ça ne passera jamais le jean déchiré lors d'un entretien. Alors aussi, repérez l'itinéraire pour ne pas arriver en retard. Des applications comme Citymapper et Google Maps peuvent être votre ami pour du coup réussir votre entretien. N'hésitez pas à télécharger d'ailleurs Citymapper. Très bonne application. Ne soyez pas trop en retard aussi parce que le fait d'être en retard peut être rédhibitoire. Ça peut du coup vous disqualifier directement. Quand vous êtes à l'avance, posez-vous dans un café à côté, préparez votre stylo, préparez votre cahier, etc. Préparez tout pour vous mettre en condition pour l'entretien qui va venir, qui va suivre du coup. Amenez quand même si vous savez qu'ils l'ont, ramenez quand même une copie de votre CV et de votre lettre de motivation que du coup je vous avais dit de taper en mail, mais ramenez-le quand même. Lors de l'entretien, écoutez bien la personne qui est en face de vous. Regardez-le droit dans les yeux. Je sais que c'est dur à faire, mais regardez la personne droit dans les yeux. Comme là, je vais le faire avec la caméra, parce que moi, je regarde toujours le retour caméra. J'ai eu ça dans un commentaire. Je regarde toujours le retour caméra, mais regardez la personne droit dans les yeux. Soyez focus sur elle. Regardez-la comme je vous regarde. C'est comme si je fixe votre regard et je ne regarde que vous. Pendant tout l'entretien, il faut regarder. Ne regardez pas la bouche, parce qu'on voit quand vous regardez la bouche de la personne. Regardez ses yeux. Regardez ses yeux. Même si vous regardez son nez, ça se voit. Donc regardez ses yeux. Écoutez-le attentivement, vous le savez c'est la base, mais l'écouter attentivement c'est super important. Bref là je vais regarder le retour caméra parce que ça me stresse de regarder, vous voyez c'est hyper stressant de regarder toujours la personne droit dans les yeux, mais essayez le plus possible de regarder la personne droit dans les yeux, ça crée un contact. Hyper important lors de l'entretien, exprimez-vous clairement, exprimez vos idées clairement, demandez le plus possible de la documentation, prenez des notes, alors ça c'est hyper important aussi, prenez des notes, n'hésitez pas à avoir une gestuelle des mains comme je le fais tout le temps dans mes vidéos, mais n'hésitez pas du coup à utiliser vos mains pour vous exprimer parce que c'est quelque chose qui peut vous aider beaucoup. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à trouver un stage et si vous, malgré ces conseils vous n'arrivez pas à trouver un stage, c'est que dites-vous qu'il y a le corona et que ça peut aussi être éliminatoire parce qu'avec le corona et avec tout ce qui va suivre après niveau économie, je pense qu'il y a certaines entreprises et certaines catégories de sociétés qui vont plus recruter autant qu'avant, pour l'instant en tout cas. Ces conseils là, dites-vous que vous pouvez les utiliser même pour un emploi, donc n'hésitez pas à les prendre en compte, mais après je suis pas une experte comme je l'ai dit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu et à mettre un commentaire si vous avez d'autres questions ou d'autres... Et si vous avez aimé, bien sûr, n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. Restez branchés.